Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Bienvenue dans ce journal au sommaire et aménagement du gouvernement. Yankhoba Diémé devient le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens et remplace ainsi El Malik Ndiaye. Liste provisoire des médias en conférence de presse hier. Maïmouna Ndour Faye dénonce le rôle du CORED et leur reproche une gestion qu'elle qualifie de partiale et opaque. C'était tout pour les sommaires. Une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Suite au réaménagement du gouvernement ce mardi, Yankhoba Diémé, qui précédemment était ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, devient désormais ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Monsieur le Premier ministre, décret numéro 2024-3326 mettant fin aux fonctions de ministre et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 49, 53, 56 et 57, vu le décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2024-939 du 5 avril 2024 portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, décret, article 1er, il est mis fin aux fonctions de M. Malik Ndiaye, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, de M. Yankhoba Diémé, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Article 2. Sont nommés membres du gouvernement. Madame Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères. Général Biram Diop, ministre des Forces armées. Monsieur Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux. Général Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Monsieur Biram Souley Diop, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Monsieur Abdourahmane Sarr, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Monsieur Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget. Monsieur Yankhoba Diémé, ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens. Monsieur Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique. Monsieur Amadou Moustapha Ndiek Sarré, ministre de la Formation professionnelle et technique, porte-parole du gouvernement. Monsieur Cheikh Tidiane Dièye, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Monsieur Alioune Sall, ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Monsieur El Hadj Abdourahmane Diouf, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Monsieur Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Madame Fatou Diouf, ministre des Pêches et des Infrastructures maritimes et portières. Madame Maïmouna Diéye, ministre de la Famille et des Solidarités. Le député Abbas Fall va désormais rendre son siège de député à l'Assemblée nationale, la tête de liste départementale de Dakar pour le PASTEF lors des élections législatives de novembre dernier. Devient ministre du Travail. L'annonce a été faite par le ministre secrétaire général du gouvernement, Omar Samba Ba. Solidarité. Monsieur Abbas Fall, ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions. Monsieur Balla Moussa Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires. Monsieur Moustapha Mamba Guirassi,
ministre de l'Éducation nationale, M. Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Olivier Boucal, ministre de la Fonction publique et de la Réforme du secteur public, Madame Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, M. Mabouba Diagne, ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Monsieur Alioune John. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la publication de la liste provisoire des médias conformes au code de la presse par le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique continue de provoquer des remous si l'objectif affiché de cette démarche est de réguler le secteur. Elle est loin de faire l'unanimité. Cependant, Maïmouna Ndour Faye, directrice de la chaîne 7 TV, se fait entendre avec force en conférence de presse. Elle a dénoncé le rôle du CORED. Ils s'en sont pris à des professionnels. Et pourtant, tous les jours, des gens qui n'ont pas le droit d'exercer ce métier-là, nous sommes dans des tribunes, di wax lu len neex, di def lu len neex, di attaquer ay gor, di saga ay nit. Ken régulé wu len. Correct waxu ci. Des médias, certains médias, bu ñu amé jafé-jafé, des médias yo xamné correct mosul taxaw def len la leçon par rapport à leur éthique et à leur déontologie. Correct day noppi. Et je prie Mamadou Thior mu baña nek complice de ce meurtre qu'on est en train de commettre. Parce que taxawayam parfois moi ça ne me rassure pas. Nan nga mëna nekké dans une commission ñu jël cette décision unique là dans une commission yow nga nangu ko le ministre daf leen engagé nañu jël cette responsabilité. Correct, c'est un tribunal des pairs. Mënul remplacer le patronat, mënul remplacer le SYNPICS. Lu ministère bi di def daf ko ci yóbbaale xëy na ministre bi dafa jàpp ne ñoom ñoo ànd et que ñoom ñoo bokk gis-gis. Des non-pratiquants mënuñu ñëw décider pour des gens qui pratiquent et qui connaissent leur métier. La non-conformité, c'est par rapport à quoi? Par rapport au code de la presse. Nañu génneel les dispositions du code de la presse yi nga xam ne dafa éliminer ces médias-là. Moi, j'aimerais bien que ñoom ñu communiquer sur ça. Au même moment où ils ont sorti la liste, mënoon nañu génne la liste des autres médias pour non-conformité et puis ñu joxe les raisons. Mais man, à mon âme et conscience, lenn rek laa jàpp mooy ne y a un agenda qu'on est en train de dérouler. Mais c'est peine perdue. Lors du 46e congrès mondial de la Fédération internationale des ouvriers du transport, un sujet brûlant a été mis en lumière. Il s'agit de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. À cet effet, Bayla Sow, secrétaire général adjoint de l'ITF, a souligné l'importance de cette cause pour la durabilité des ressources maritimes mondiales et des communautés des pêcheurs. Donc, syndicat Bobo, amna téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom ñett syndicat boobu siège am mu ngi Londres am nañu 740 syndicats yu bokk ci ñun soqee ko ci 154 pays ñu bokk ci ñun ñu ngi toll tey ci 18 500 000 membres syndicat boobu nag moom moo organisé tey ci Dakar benn ndaje ci façon xeetu nappin boo xam ne ñëpp dinañ ko ŋaññ muy lu ñuy wax pêche illicite non déclarée ak non réglementée pêche boo xam ne tëkkuwul ci charte kenn xamu ci dara parce que duñu ko wax lan lañ ko defee ak loo xam ne aussi dëppawul ci ay charte muy convention nationale comme convention internationale ci ndaje boobu nag tey ñu ngi fii ak suñuy kilifa ak suñuy xarit muy secrétaire régional ITF Mohamed Daouda Safiano ñu ngi ci aussi ak section bi muy Rossen ak Cédric ñu ànd ak moom ànd ak aussi président de la section de la pêche ñu ñëw Dakar ñu invité ci aussi ay organisation nationale comme ay organisation internationale
ñu invité ci FAO bànqaasu système des Nations Unies nga xam ne mooy toppatoo lépp ci mbirum dund. yore aussi agriculture yore élevage yore aussi pêche ci biir parce que lépp ci alimentation la jëm. ñu invité ci aussi suñuy xarit ONG EJF boo xam ne Jara moo ko fi représenté. ñu invité coalition africaine des organisations de la pêche artisanale, invité aussi mareyeurs yi. lu ñu bëgg rek moom mooy ñun ñëpp ñu xalaatandoo waxtaan tënk et tënk loo xam ne moo ñuy jëmale kanam moom mooy ñun ñëpp ñu booloo nekk benn pour que ñu mën a déglu acteurs yëpp yuy yëngatu ci secteur de la pêche. Dans la sous-région en Guinée, l'atelier de validation du rapport national de l'EPU 2025 sur les droits de l'homme a été lancé ce mardi à Conakry. Cet atelier est une dynamique significative qui se matérialise par la transportation aux droits internes de plusieurs traités et protocoles en matière des droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cet atelier aujourd'hui et pour les 3 prochains jours est un atelier de présentation du rapport national de l'examen périodique universel 2025 que la Guinée aura passé devant le Conseil des droits de l'homme à Genève en avril 2025. Donc il s'agit pour notre pays de relater toutes les avancées que nous avons faites depuis notre dernier passage en 2020 au titre de l'EPU, notre 3e passage, les avancées qu'il y a eu en termes de promotion et de protection des droits de l'homme. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays a de nombreux défis en matière des droits de l'homme et il appartient à ma direction de transformer ces défis en opportunités pour que nous puissions continuer la promotion et la protection des droits de l'homme. C'est pourquoi la Direction nationale des droits de l'homme a tenu à impliquer toutes les parties prenantes en termes de défense des droits de l'homme et à prendre leurs recommandations et leurs retours concernant le rapport national. C'est l'objectif de cet atelier aujourd'hui et des 3 prochains jours que nous aurons à travailler les 3 prochains jours avec les organisations de la société civile, les ONG et les membres du CNT sur leur retour en termes de rapport. Il s'agit de toutes les recommandations qui ont été faites à notre pays en 2020 lors de son 3e passage à l'examen périodique universel. Donc ces thématiques touchent aussi bien le genre, les violences basées sur le genre ou les personnes en situation de handicap ou encore les personnes vulnérables, les droits civils, politiques et sociaux, mais aussi le droit à l'alimentation et autres. Nous avons toutes les recommandations qui ont été faites et qui ont été brossées dans notre rapport pour voir les avancées que notre pays ont effectuées depuis le dernier passage. Pour dire que notre rapport a été inclusif, nous avons pris leurs retours, leurs recommandations pour ce rapport national. Nous saurons brosser l'état des lieux de la promotion et de la protection des droits de l'homme sans inclure les organisations de la société civile, les ONG et tous les défenseurs. Au Mali, dans le cadre de la prise de contact, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, rencontrera la classe politique ce jeudi au Centre international de conférence de Bamako. L'information a été communiquée par le biais d'une correspondance. L'objectif de cette première rencontre portera sur l'évolution de la révision annuelle des listes électorales, la présentation des réformes politiques, les perspectives ainsi que les questions diverses. Actualité internationale, une tragédie a eu lieu lundi soir au Alnoué, sous Boïsen-Saint-Denis en France, où une femme de 29 ans a été tuée par son compagnon devant leur enfant de 5 ans. L'agression âgée de 24 ans a été arrêtée quelques heures plus tard. Selon les sources policières, les faits se sont déroulés peu après 20 heures. Par ailleurs, l'enfant a indiqué aux forces de l'ordre que son père avait mortellement blessé sa mère à coups de chandelier à la cuisse et à la tête. Ainsi prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.